facile parce qu'ils gagnent au loto et ça les a amusés de produire un film. Mais ils ont lu le scénario et ils se sont dit là au moins il y a quelque chose dedans. Et puis je leur ai dit écoutez les gars, moi sans l'histoire j'ai pas un rond. Et maintenant j'ai fait une vingtaine de films qui ont tous marché. Et ils m'ont répondu très très gentiment avec beaucoup de sincérité. Quoi qu'il arrive, on n'y connaît rien au cinéma. Mais si tu prends une amie qu'on aime beaucoup à la télévision qui s'appelle Fabienne Cara, on te suit. Et bien entendu, j'ai contacté Fabienne Cara, qui a eu la gentillesse de venir jouer dans ce film. Tout s'est passé dans des décors fabuleux dans le nord de l'Italie, dans des châteaux, des trucs. Ça me paraît rêver. Après les trois quarts du film se passent aussi à Venise. Je ne vais pas parler de Venise aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui l'ont parlé beaucoup mieux que moi. Mais le film s'est bien fait dans des conditions un peu draconiennes. Et malheureusement, parce que Fabienne Cara a quitté le film au milieu, et les producteurs étaient toujours disposés à produire le film avec beaucoup moins d'argent. Bon, le père Palardi, il a dû ramer assez sec avec ses amis dans les environs, téléphoner, il faut payer quand je vendrai le film. J'ai eu la chance d'avoir cette musique de Jean-Michel Delon, qui fait que le générique a beaucoup aidé quand même pour le montrer à des producteurs et surtout à l'étranger. Et j'ai eu aussi la chance de trouver un Canadien qui me l'a très bien vendu aux États-Unis. Le reste, maintenant, pour monter un film, je reviens toujours à mes origines, un scénario, un bon scénario et de la volonté, et surtout de croire qu'en soi. Écoutez les autres, prendre ce qu'il y a de bon, mais écoutez vous-même. N'écoutez pas tous les baratins que vous trouvez sur les trottoirs de Cannes. Oh, j'ai un scénario de Brad Pitt, tiens, je viens chez toi ce soir, j'ai pas de téléphone, il va nous appeler chez toi, je vais lui donner ton téléphone. Comme ça, quand il reste, ah ben il m'a pas appelé, oui maintenant, mais tu sais, l'Amérique s'est décalée, il faut rester là la journée. Pendant ce temps-là, le connard, il bouffait chez lui, il vivait dans sa cuisine. Puis Brad Pitt, bien entendu, le pauvre, il n'a jamais appelé. Mais il n'y a pas que des gens comme ça, il y a des gens qui ont la volonté, qui ont la force, qui ont le courage et qui insistent. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui échouent alors qu'ils mériteraient que eux réussissent et que les autres ferment leur gueule. Je ne vais pas les citer, bien entendu, mais il y en a un paquet que je vois en ce moment à la télévision. Je me dis, cela, il ferait mieux de faire chartier dans les champs, derrière les charrettes et tout ça. La télévision française devient, malheureusement, alors que j'adore la télévision française, on ne fait que des chants contre chants. Les gens, ils parlent, ils sont assis, allongés, quelquefois ils sont debout, ils marchent un petit peu, ils reviennent dans un bar, et ils s'assiedent. Et j'adore, c'est dommage parce qu'il y a tellement de bons acteurs, tellement de bons metteurs en scène à la télé. Pourquoi on ne fait pas des téléfilms avec des mouvements, avec des poursuites, avec un peu style américain, sans trop les plagier, mais arrêtez le chant contre chant, s'il vous plaît, sur les acteurs assis. Utilisez les acteurs avec leurs compétences. Alors. Jean-Marie Palardi qui parle. Oui, mais alors que dans la chanson, c'est l'inverse. Il ne faut surtout pas arrêter le chant et le contre-chant. Non, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi, mais on a la chance en France d'avoir parmi les meilleurs acteurs du monde, les meilleurs écrivains du monde. Arrêtez de prendre toujours des copains qui sont nuls, des copines qui sont des patates. Prenez des gens, je veux dire, arrêtez. Tu sais, Jean-Marie, ce soir, on a Java Cristal qui est à côté de toi. Et, que j'admire en douceur. Elle avait qu'un ami qui est plus fort que moi. Alors je fais... Merci beaucoup. Et alors, quel conseil tu peux donner comme ça à Java? Personnellement, je n'ai pas l'honneur et le plaisir de la connaître, mais je vois qu'il y a deux hommes qui sont plus costauds que moi qui la connaissent bien. Je pense que si elle a la foi, elle va réussir. Et si elle croit en elle, elle va réussir. Merci. Parce que si elle n'a pas la foi, car ils vendent des patates. Il faut croire en soi. Écoutez des gens comme toi, Sonia, on t'écoute attentivement, on prend ce qu'il y a de bon, et il y a beaucoup de bon. Jean-Michel, j'ai fait le film Truc pour aimer, bien sûr, grâce à lui. On s'est mis d'accord sur la musique, on s'est mis d'accord sur Gene Manson. On a quand même trouvé des acteurs italiens très connus, comme Placido, comme Berlusconi. Mais au départ, j'ai eu le scénario et la musique. Mais sans le scénario, les gars qui étaient millionnaires avec leur pognon n'auraient jamais produit le film, s'ils n'avaient pas lu l'histoire. C'est vrai que le scénario est Capital. C'est très important. Mais la musique est aussi importante. La musique entraîne aussi parce qu'on est pris dans le
film quand on regarde, on écoute la musique, on est pris comme ça, c'est beau, et dans l'histoire. Moi j'ai eu la chance de faire un film américain avec la musique d'Ennio Morricone, parce qu'à l'époque je travaillais à Rome, et deux autres avec John Lord, le groupe Deep Purple, mais quand on les écoute, on n'a plus envie de bouger et de peur de faire du bruit. Quoi. Je veux dire, c'est sensationnel, c'est exceptionnel. Et là, je ressors Vivre pour survivre, un peu grâce à la musique de John Lord. Quoi. Je veux dire, la musique est fabuleuse. Mais je le confesse sans vanter Jean-Michel qui est là, je dois beaucoup à la musique pour mes films. Si vous voyez mes films, la musique est tout le long du film, ça s'arrête jamais. Je suis comme sur un cheval qui va au galop, et le cheval, c'est lui qui fait la musique. Voilà. Mais tu as fait combien de films parce que... Officiel Oui, officiel. 22, 23, je crois. 22, 23. Ils ont tous marché. Mais il y en a qui sont un petit peu coquins, parce que si tu dis Jean-Marie Palardi, on va dire, ben, il est encore vivant celui-là, je vais lui téléphoner pour qu'il me donne les DVD. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gars qui me disent, oui, on le prend comme ça pour la forme, mais entre parenthèses, ils disent, tu peux me donner un DVD, quoi. Je le regardais avec ma femme, alors si vous faites un enfant, je serai le parrain. Mais j'ai fait un petit peu érotique, mais j'ai eu vraiment une musique qui a supporté l'image. Tout le long de l'image, ma musique est là, elle est présente. L'écriture aussi. Quand j'ai fait ces films un peu coquins, comme tu me le dis, j'avais, avec beaucoup de gentillesse, j'avais quand même l'accord du Uderzo et Cossini pour faire ces petits westerns au féminin. Ces petits trucs au féminin. Et ça n'a pas dépassé, mais j'ai eu beaucoup de succès grâce à ces films-là, ouais. J'en dois beaucoup. Mais je dois surtout beaucoup à des copines qui étaient mannequins avec moi et qui ont accepté de faire 2 ou 3 scènes dans ces films-là et qui m'ont permis de sauver un film qui s'est écroulé complètement parce qu'un producteur américain, le pauvre était malade, m'avait laissé tomber. Je les ai appelées, elles ont fait les scènes qu'il fallait, le film est sorti grâce à l'affiche, j'ai cassé la cabane et je me suis dit si c'est ça que le public veut, je vais leur en donner. Et voilà, c'est tout simple. Maintenant j'arrête. C'est vrai que tu fais tout avec ton cœur. Hein. Ouais, Ça se ouais, sent parce que ouais. tu... La passion. La passion. Si on n'a pas la passion, il faut faire autre chose. Faut faire autre chose. Non, mais là, j'en prépare 2 sérieux là, sur la racine de la musique, Survivre en chantant, et La Moisson sauvage sur le massacre de Maillet, un petit village qui a été massacré à côté du mien pendant la guerre. Donc c'est vrai que grâce aux petits films, comme tu dis, je peux me permettre de faire maintenant ce que je veux. Enfin, ce que je veux, si on me donne de l'argent pour le faire. Est-ce que le premier film a été difficile à faire pour toi parce que Le premier, oui, parce que j'étais abandonné par le producteur, qui malheureusement est tombé malade. Et ça s'appelait par des sentiers sauvages, et après ça s'appelait La Satisfaite. Et c'était très très soft, je veux dire, ça s'est tourné, mais les décors ont beaucoup plu aux Américains. Et mon producteur était américain, comme il m'a aidé pour distribuer. Et c'est très tard, Rouen, tu vois, toutes ces choses-là, le Mont-Saint-Michel, que les Américains aiment beaucoup. Et ça bouge beaucoup dans le film. Ça bouge beaucoup. Les Américains ont bien aimé. Oui. Grâce à la musique. Grâce à la Ce que tu musique. dis, donc Jean-Michel Audio, grâce à la musique, tu as fait cette musique du film qui va sortir une deuxième fois, Jean-Marie. Oui, normalement, oui, mais dans le cinéma, il faut toujours se méfier. Voilà. Mais se méfier, mais avec beaucoup d'espoir, sans pas on crève. Et alors, tu as été inspiré par les images, Jean-Michel, bonsoir. Bonsoir. Écoute, pour dire aussi, moi c'est vrai que j'ai fait cette chanson avec Jim Henson, voilà. Et puis par contre, il y a aussi, je ne suis pas le seul aussi, il faut quand même parler de Thierry aussi, qui a fait aussi un beau travail sur la musique proprement dite du film. Moi je suis... Super, Des super. choses bien. Voilà. Alors justement, on a bien aimé, donc tu chantes en plus. Écoute, alors là c'est un accident. Comment ça c'est un accident? Tu sais, j'arrive à un âge où c'est vrai que moi la musique ça a été toute ma vie une passion d'abord. Bon, j'en ai fait aussi quelque part un petit peu de métier pendant un certain temps. Mais j'avais des textes, tu vois, voilà, j'ai fait aussi quelques musiques de pub, pour le cirque aussi, j'ai travaillé avec des musiques de cirque, des choses comme ça. Et arrivé à mes 62 ans, j'avais quelques textes et quelques envies de m'éclater, voilà, de faire des trucs qui me plaisaient d'abord, pour le plaisir. Et puis
voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai des super amis dans la musique. Donc voilà, donc je cite à Thierry Musquet qui est du son. Et puis je travaille aussi avec Mathieu Fred, qui est un super guitariste et super. C'est des gens qui m'ont vraiment aidé là-dedans. Moi qui est quand même novice dans ce genre d'exercice. Et puis je m'éclate. Voilà, j'ai 63 ballets. Je ne vais peut-être pas me faire une carrière internationale, etc. Mais je le fais pour le plaisir vraiment de la musique. J'exprime des sentiments. Et souvent, c'est vrai qu'il faut se faire plaisir. Et quand on fait les choses avec plaisir, c'est toujours réussi. Justement, on découvre ce soir donc, la chanson Ainsi va la vie de Jean-Michel Bachelot. Le jeu de l'amour plane sur notre vie. La vie est un songe où l'amour a un prix. Le prix d'un mensonge, éternelle tyrannie. Comme autant d'interdits, ainsi à la vie. Oh, ça va avec. Toutes mes certitudes, toutes mes Pour hypocrisies, l'instant, ça ne se shoot pas. comme autant d'habitudes.